Bonjour Pierrot. Salut Pierrot, c'est la famille Bodin du Voilier Colibri. T'as parlé de nous il y a 2 jours de façon très sympa sur une de tes vidéos. Ben voilà, on est à la maison, malheureusement, avec, comme dans la plupart des familles de France, d'Europe, pour pas dire du monde, les enfants qui font le travail de l'école à la maison, français, maths. Et voilà, on ne devrait pas le faire ici, et je m'en vais vous expliquer tout ça. Bon, et voilà la chambre de notre aîné, Ulysse. Et lui, pendant que les filles font plutôt du français et des maths, on peut dire qu'il est sur la géographie. On a descendu la carte marine qui est d'habitude accrochée au mur et sur lequel il représente toutes nos croisières estivales en fait. Et voilà, là on allait faire le trajet plutôt loupé de ce faux départ, puisqu'on avait prévu 6 mois en fait pour aller vers la Grèce et la Turquie. On est parti le 20 février de chez nous à Carnon. Direction Ajaccio, Stintino, puis Alghero, on a descendu la Sardaigne. Et là, arrivé à Carloforte, les choses ont commencé à mal se passer puisque ça a été le premier confinement italien. En se renseignant un peu mieux, on a vu que la Tunisie, où on voulait passer aussi, était verrouillée. Malte, pareil. Donc, on s'est dit on va aller le plus vite possible vers la Grèce. On a foncé vers la Sicile. Directement de Carloforte, Marsala, Schiaccia, et là ça s'est vraiment beaucoup compliqué dans la mesure où on a appris que la Grèce fermait ses portes aussi. En plus les gardes-côtes de Schiaccia nous ont un peu embêtés, nous ont pris tous nos papiers du bateau, les passeports, etc. Et donc c'est là qu'on a dû prendre la décision difficile d'abandonner provisoirement, j'espère, notre projet et de rentrer à la maison tout chousse, en repassant par Bonifacio et ensuite nave direct jusqu'à Carnon. Et voilà, on est donc en stand-by à la maison en attendant que la situation s'améliore pour éventuellement repartir. En tout cas, merci à toi Pierrot pour toutes tes super vidéos. On salue tout le monde, on sait qu'on n'est pas les seuls dans le même cas, dans ce cas-là. Donc on compatit pour tous et bonne journée à tous. Allez, salut Pierrot. Salut. Mais salut Pierrot, c'est Stéphane du voilier The Sunshine. Mais je voulais tout d'abord te féliciter pour l'initiative que tu as faite concernant ta chaîne YouTube, de rapprocher tous les plaisanciers en mal de mer, en mal de voyage, etc. Mais moi je voulais tout simplement donc te féliciter et de partager un peu également mon confinement. J'ai reçu aujourd'hui une petite bouteille de plongée dont j'explique sur ma chaîne également Voilier The Sunshine, pourquoi je l'ai acheté et dans quel but. Je voulais également revenir sur une vidéo que j'ai vue ce matin de Jean-Luc, que je salue d'ailleurs, qui se trouve à Gruissant, et j'y ai vu dans la vidéo que tu as postée mon voilier au loin. Ça m'a fait énormément plaisir. Je vois qu'en Méditerranée il fait également beau comme ici à Toulouse. Je renouvelle toute ma sympathie pour toi et qui sait, un de ces jours on se croisera sur la Méditerranée. Allez, à bientôt. Ciao. Bonjour à tous, je m'appelle Dominique, j'ai acheté un Oceanis 350 au mois de juillet et j'ai pu avancer dans mes travaux parce que j'ai beaucoup retapé le bateau et j'ai pu avancer grâce au confinement. Mais bon, j'avais prévu de naviguer et a priori ce n'est pas possible en ce moment. Alors voilà comment était le bateau au départ, vous voyez, donc un brut bois, là vous avez le polyester et on avait du ragrage, du vaigrage avec de la mousse en dessous qui fait une poussière qui se perd petit à petit.
Voilà, bon ici c'est une des cabines que j'ai gardées pour mettre mon stock d'outils, peinture et autres, mais ça vous donne un peu le style, comment était le bateau. Et après quelques semaines de travail, voilà ce que j'ai pu obtenir. Donc j'ai tout peint en blanc, du plafond jusqu'à la cave, comme on dit pour les maisons. Du noir pour certains endroits. Alors c'est pas terminé, un mur au fond en couleur aluminium. Je vais garder le plancher que j'ai dû démonter pour travailler de la couleur bois initiale. Voilà, et la table, et pour le reste tout a été repeint en blanc ou en noir. Il y avait des étagères que j'ai enlevées, et ici vous avez la table à cartes qui a été donc refaite, tout repeint. Les éléments électroniques démontés et remontés. La cabine de douche, donc il y avait une toilette ici avec une armoire à cet endroit. J'ai démonté l'armoire parce qu'on n'avait pas assez de place pour s'asseoir. Et j'ai refait donc la douche. Là, il me reste à peindre avec une peinture bicomposant. Pour les endroits rugueux polyester, j'ai mis un enduit. Donc voilà une cabine qui est refaite complètement, vous voyez, blanc. Donc le polyester, là où j'avais trop de défauts, j'ai remis un enduit et repeint dessus avec une laque brillante, blanche. Cet enduit, c'est de l'enduit spécial salle de bain. Bon, vous voyez, il y a encore des choses à refaire, mais les finitions qui seront faites l'année prochaine. Et ça tient. Donc, je verrai. Bon, a priori, il y a quelques petites fissures qui se font, mais avec du silicone, on peut boucher tout. Voilà, il me reste des baguettes noires à faire. Et là, le port de Propriano, parce que je suis à Propriano, en Corse. Donc, comme partout, ben, un calme olympien. Rien, pas personne. Voilà. Alors, je vis normalement sur mon bateau. Mais je ne vais pas pouvoir y rester parce que mon chauffage qui est ici est tombé en panne. Et sans chauffage, il fait froid la nuit. Là, nous avons un vent d'est qui est très très froid. Donc, je vais certainement devoir rentrer. Voilà, alors on va me dire, ouais, mais si tu étais chez toi, pourquoi tu es resté à ton bateau? Ben, je suis resté à mon bateau parce que je l'adore et que j'ai du travail. Et je suis en contact avec personne. Donc voilà, je vois pas pourquoi on est confiné. Du moment qu'on est confiné, peu importe où on est. Alors un gros bisou à toute l'équipe de Piero Tabasco. Continue tes vidéos parce que ça nous fait grandement plaisir et puis ça nous remonte un peu le moral. Et j'espère pouvoir bientôt envoyer des vidéos de navigation cette fois-ci. Allez, bisous à tout le monde. Ouais, bah, salut à vous, c'est ma deuxième vidéo. Vous n'allez pas en avoir marre de me voir, mais bon. Voilà, c'est pour vous montrer que là c'est ma cabane, mais finalement j'améliore mon ordinaire avec là on a fait le stand de barbecue, on a fait un salon là, salon de jardin. Voilà. Après bon, je vais vous dire que bon, je suis dans la colline, mais pas trop. Un petit peu quand même, mais je vais vous montrer la vue que j'ai quand même. Vous allez comprendre pourquoi des fois je viens dans ma cabane. Je vais essayer de me positionner bien comme il faut. Voilà. Là, vous devez peut-être voir. Voilà ce qu'il y a en bas de la colline. Il y a le port. Donc je profite pendant l'heure qui est allouée pour la promenade. De venir voir ma cabane. C'est pas la mienne en définitive. C'est les petits enfants qui ont fait ça. Et bon. J'en ai fait ma cabane de coronavirus. Voilà, sinon, vous voyez derrière moi, l'étang de Berre, il y a des gains. Voilà, je vais pas être trop long, parce que je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui sont envoyées à Tabasco. Voilà, à bientôt les amis. Bonjour Pierrot de Tabasco, ici c'est Nicolas de Luxembourg.
Alors merci de nous faire des petites vidéos tous les jours, ça nous fait vraiment du bien parce qu'on est loin de la mer. Moi qui suis également un marin voilà, amateur on va dire et passionné, et bien ça fait 3 ans que je te suis, donc j'en profite pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous qui sommes loin. Et puis si tu le permets, avec un petit peu de musique, j'aimerais aussi saluer tous les amis du sud, dont un que tu connais bien, c'est Fred qui vient de refaire ton carénage. Et aussi Thierry, Sergio, José, Cathy et Patrick, voilà, sur Havaianas. Et tous les amis qu'on voit l'été, on a fait le jasmin ensemble l'année dernière. Et voilà, une petite vidéo de confinement pour vous dire qu'on pense à vous. Et surtout quand on s'ennuie, ben, on regarde ce qu'on fait, Pierrot. On révise les classiques, on rend hommage aux plus grands, avec François Gabard là. Et puis ben voilà quoi, surtout on profite de tes vidéos. Alors merci et continue comme ça, c'est super. À bientôt, ciao ciao. Salut Pierrot, salut à tous. Moi c'est Cassien et je me joins à l'initiative de Pierrot que je trouve très sympa. Ça nous permet de nous connaître un petit peu mieux et puis de passer le temps très facilement. Je suis à La Rochelle, à 500 mètres de l'océan à peu près, mais bon, confinement oblige, ça fait donc 9 jours que j'ai pas vu l'océan. J'ai pas de bateau, mais je m'occupe d'un petit réseau social pour les plaisanciers qui s'appelle esquif.com, sur lequel vous pouvez partager vos aventures et puis discuter entre vous. Le confinement me permet de passer du temps dessus, donc je suis pas trop impacté à ce niveau-là. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est peut-être lancer l'idée de se retrouver tous sur les pontons dès que tout ça sera fini. Je laisse le choix à Pierrot de nous dire ce qu'il en pense et puis éventuellement qu'on organise tout ça. Je vous souhaite à tous du bon courage, il va en falloir parce qu'a priori on en a encore pour 5 semaines. Et puis ma foi, inscrivez-vous à Esquif et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser quand vous y serez. Un petit peu de traces en rando en Corse. Le 10 mars à 1700 mètres, alors à 2005. Poudre à Maniche. Hello Pedro de Tabasco. ¿Qué tal, hombre? Bon, écoute, un petit message j'aurais bien aimé de Rosas, là où je vis actuellement. Mais la difficulté, c'est que j'ai quitté Rosas il y a une dizaine de jours. Et aujourd'hui, avec cette saleté de virus, évidemment, les frontières sont fermées. En tout cas, la frontière espagnole. Et c'est pas joli là-bas, mais il y a de grosses difficultés avec cette saloperie de virus. Bon, voilà, là, je suis confiné chez une de mes filles, dans le Tarn, et dans le 81, exactement, à La Bruyère, je ne sais pas si, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, écoute, je vais accompagner mon petit message par une petite vidéo d'une petite nave de cet été. Et écoute, patience à tout le monde. Et puis je vais vous souhaiter bon vent à tous, bon vent pour cet été. Et puis j'espère que on va se déconfiner très bientôt parce que sinon on va être triste. Hein. Bon voilà. Bon à très bientôt et bon vent à tous. Salut, ciao, bye bye. Hasta luego.
Pietro, moi je vais te montrer mon voilier. Tu vas voir, ça c'est les carrés, hein? Un voilier de 20 mètres quand même, hein? Regarde. Le joli, là on est en confinement. Ça c'est les carrés, hein? Ça il y a les enfants. Et tout le monde là. C'est 2 jumeaux. Là, ici, c'est la cabine avant, hein? On est à Paris ici. Là, c'est où j'ai installé ma table de travail, hein? La cuisine. Voilà, la cuisine qui est tout en désordre. Là, je profite pour faire un peu des nettoyages, ménage dans la salle des bains, hein? Et la cabine arrière. Et voilà, hein? Bon, là, j'espère que tu te portes bien dans ton petit bateau magnifique et que tu sois à attendre pendant X temps encore, hein, dans cette tranquillité de la Méditerranée. Moi, je suis du sud, j'aime beaucoup je suis du sud, très très au sud, hein, beaucoup plus au sud que où tu te trouves. Et alors, donc, un grand remerciement pour tes vidéos et ton site de YouTube. Et félicitations pour ça. Et alors, on reste en contact. Bravo. Ce soir, expression marine. On me demande souvent, c'est-à-dire personne, qu'est-ce que c'est les pieds en bateau? On compte les pieds pour mesurer un bateau. Alors voilà, c'est pas compliqué. Il y a des bateaux de 10 pieds, 20 pieds, 30 pieds, 40 pieds, 45 pieds, 50 pieds, etc. Alors moi, je vais vous donner déjà un premier exemple. Mon bateau à moi, c'est ça. 2 pieds. C'est ça. Voilà, buenos dias. Moi, je vous envoie un petit coucou d'un confiné aussi, mais confiné en Espagne, puisque on habite Majorque avec mon épouse. Et puis, quel rapport avec la voile? En fait, moi, comme bateau, pour l'instant, j'ai que celui-là, qui est collé au mur. Parce que mon bateau, j'ai un Dufour 36 et qui s'est crashé l'an dernier sur les rochers à la Colonia San Jordi, pas très loin d'ici. Et donc pour l'instant, mon bateau, il est dans un chantier naval avec 2 trous dans la coque. J'ai démonté tout l'intérieur et j'attends que le chantier me refasse la coque. Ce qui avait dû être commencé la semaine dernière, et puis c'est en arrêt à cause des mesures de restriction. Le chantier est fermé, donc j'attends que le chantier reprenne pour qu'il termine la coque, et moi je vais remonter tout ce qu'il faut à l'intérieur. Quoi vous dire d'autre? En attendant, je m'occupe un petit peu, et puis pour envoyer une petite image un petit peu exotique, on a quand même du soleil ici, à Sarapita, et donc je vous envoie une petite image de notre citronnier qui est tout plein, donc pour ceux qui sont un petit peu dans la grisaille, j'espère que ça vous mettra un peu de baume au cœur, et puis restez bien chez vous, c'est le seul moyen de venir à bout de cette saloperie de virus. Bon, bisous à tous, ciao ciao. Expression maritime, prendre la barre. Prendre la barre sur un voilier est très important puisque c'est ce qui nous guide. Donc ce soir, je vais vous montrer comment on prend la barre. Voilà, on tient la barre comme ça et on prend la barre. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. Eh bien voilà, en direct de Preveza, ou juste à côté, petite bourgade qui s'appelle Vonizza. On est en train de prendre un petit peu de vent. On est 3 à bord. Voici Pascal. Salut. Marjolaine. Patrick. Salut tout le monde. Voilà, on est à bord d'un OVNI 450. On est amarré au quai municipal où nous sommes arrivés il y a 3 jours. On nous a expliqué qu'on ne pouvait plus naviguer.
on avait la chance de pouvoir naviguer. Et puis tout est fermé en Méditerranée, c'est clair. Voilà ce qui se passe dehors. On attend un pic cette nuit. Force 9. Pour l'instant tout va bien. Il n'y a pas de raison que ça aille mal. Voilà. Un bon courage à tous. Il y a un truc qui flotte dans l'eau là. Ah bah c'est un siège. C'est un siège. Bon courage à tous. Restez couverts. Et puis faites attention au coup de vent. Voilà. À bientôt. Salut Pierrot. Salut. Bon, c'est les Romains d'Elia. On te fait une petite vidéo comme tu nous as dit de faire sur tes précédentes vidéos. On a trouvé vraiment ça vraiment sympa. Ça permet de voir comment les gens s'occupent lors du confinement. Mais pour notre part, nous, on est pas mal occupés parce qu'on vient de faire l'acquisition du nouveau voilier, comme je te l'ai marqué sur un commentaire. Voilà, on vient d'acheter un Oceanis 393 Clipper. Et ça tombe bien pour nous parce que voilà, on est rentré dans le bateau juste pratiquement le jour, je crois, du confinement. Donc voilà, ça nous permet de faire tous les travaux, de l'aménager, de bien le nettoyer parce que l'ancien proprio il n'en a pas besoin. Voilà, no comment. Mais voilà, et puis ça nous permet aussi de mettre toute notre nouvelle électronique. On est là, on va te montrer sur notre portique. Là, on va poser donc les panneaux solaires. Ce matin, on s'est occupé du tech. Voilà, on a refait le ponçage du tech parce qu'il en avait vraiment besoin. On a fait la pose des filets. Tu vois, on est toujours en train de les faire là, ça reste quand même une grosse galère à faire. Mais bon, pour ça on tient le bon bout. On a tout le gréement courant à changer, on refait faire les voiles, donc tu vois, il y a pas mal de travail pour nous. Ça nous occupe, là on vient de finir notre électronique au niveau de la barre à roues. Et voilà, on a aussi Elena qui s'occupe comme elle peut. Parce que nous, à présent, on vit à bord. Donc voilà, tout le monde a pris ses marques. Elena, tu fais coucou? Bon, elle est trop concentrée, tu vois. Autant la nave, quand on est en nave, elle est à fond, mais là, c'est quoi qu'elle regarde, pas patrouille? C'est Choupi. Hein. Ah, c'est Choupi, donc Pierrot avec Choupi, on ne déconne pas. Donc voilà. Écoute, pour nous, le confinement... c'est beaucoup de travail. On a aussi le travail à côté. Donc voilà, on s'occupe avec tout ça. Donc on te fait un gros coucou et puis bonjour à tout le monde qui suit ta chaîne. Voilà. Pour notre part, nous on va rattaquer aussi quelques vidéos prochainement pour le suivi de notre voyage. Voilà. Normalement, si le confinement s'arrête, je sais pas, on ne sait pas quand, mais notre départ est prévu pour le 2 septembre. Voilà, il nous tarde vraiment. Voilà, on te fera quelques petits coms toujours sur tes vidéos parce qu'on les suit avec grand plaisir et ça donne vraiment envie. Et c'est pour ça que même sur le final du voyage, on s'était dit que pourquoi pas tirer un peu sur la Grèce pour faire quelques destinations comme tu as pu faire cet été. Voilà, allez, merci à toi pour ta chaîne. Et nous, ça nous donne beaucoup d'idées. Moi, pour ma part, j'écoute beaucoup. Ça me forme aussi, ça me sert un peu de tuto. Donc un grand merci à toi et voilà, un grand coucou. A plus. Ciao. Ciao. On est parti, j'ai acheté des crampons. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. Bah écoutez, pour moi le confinement il est certainement un peu plus facile que pour beaucoup d'entre vous car j'ai pas de voilier. Par contre, j'ai décidé de mettre à profit ce temps libre imposé pour travailler l'extension de turière en candidat libre.
Je sais qu'on n'en a pas forcément besoin, mais d'une, ça peut éventuellement me servir pour une location. Et surtout, se replonger dans le b.a.-ba des cartes, des marées, etc. C'est quand même pas mal pour recommencer la voile en attendant la fin du confinement. Et surtout, ça permet aussi de s'évader un petit peu dans sa tête. Je vous souhaite une très bonne continuation durant ce confinement et surtout prenez soin de vous. Voilà, et Pierrot, merci encore.